Tu as envie plus tard de faire partie de Greenpeace et tu veux absolument avoir ta petite barque pour protéger les poissons, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de terminale. Bien, donc nous sommes à la dernière partie de ce chapitre sur la France, une puissance maritime. Donc on en est au grand 2, donc toujours sur la France, une puissance maritime qui veut s'affirmer. On en est enfin au grand C, la troisième et dernière sous-partie. Donc qui concerne, eh bien, si je reprends un petit peu les différentes parties, grand C, donc les enjeux environnementaux, protéger un espace fragile. Alors pour démarrer cette vidéo, j'aimerais vous montrer, pour commencer cette partie, j'aimerais vous montrer une vidéo de l'engagement de la France pour l'océan, qui a été faite par le ministère de la Transition écologique en 2016. Je vous laisse regarder cette vidéo, et ensuite je reviens vers vous. Bien, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, forcément, qui dit un territoire, une zone économique exclusive vaste, dit forcément qu'il va falloir se poser la question de l'environnement. Et donc ce que vous pouvez noter, c'est que les vastes espaces maritimes français suscitent des espoirs en matière environnementale pour leur contribution à un développement plus durable, avec les énergies marines, renouvelables par exemple, ou les autoroutes de la mer, même si les craintes sont fortes quant à leur vulnérabilité face aux risques liés à la mer. Dans un autre domaine, vous pouvez le noter toujours, dans un autre domaine, suite aux catastrophes qui ont particulièrement touché ces côtes, comme par exemple en Bretagne avec le navire, le pétrolier Ricard en 1999, qui s'était échoué près des côtes bretonnes, qui avait déversé donc, des chapes de fioul sur les côtes. Donc vous pouvez marquer entre parenthèses, exemple, le pétrolier Erika qui s'est échoué en 1999 près des côtes bretonnes, fermez la parenthèse, eh bien la France a joué un rôle important dans le progrès de la sécurité maritime dans le cadre de l'Union européenne et de l'Organisation maritime internationale. Pour la faire
plus simple pour que ça soit bien compris. Suite à différentes catastrophes, la France bien s'est engagée, a été véritablement active pour essayer de trouver des solutions, parce que de toute manière, ben, elle est la première ciblée hein, dans l'Union européenne, vu qu'elle a un vaste territoire, une zone économique exclusive la plus importante du monde. Donc forcément, ça crée des enjeux, et elle doit trouver des solutions par rapport à ces enjeux. Et puis si on regarde cette fois-ci le document 3 et 4, page 411, alors cette fois-ci, le document 3, donc c'est une représentation hein, des enjeux. Donc il y a 4 enjeux qui sont assez importants de l'action de la France dans l'Indo-Pacifique. On peut voir qu'il y a tout d'abord assurer la sécurité, préserver en 2 un accès libre aux océans, 3 venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles, et 4 contribuer à la stabilité régionale. Et puis, ben, pour en rajouter un petit peu, pour bien comprendre les enjeux, le document 4, qui est un texte, montre les limites de la puissance maritime de la France en Indo-Pacifique. Je vous laisse regarder, enfin plutôt lire le texte, et je reviens ensuite vers vous. Bien, donc si je reviens sur ce texte, comme vous avez pu le voir, faut toujours trouver un équilibre entre protection et liberté, notamment la liberté de circulation. C'est pas forcément évident, sachant que, ben, de toute façon, la France est obligée hein, de trouver des solutions en termes d'environnement, parce que, ça vous pouvez le noter, que la France possède 10% des récifs coralliens, donc un corail sur 10 eh bien, appartient à la France, hein, sachant que, je le rappelle, hein, les coraux sont en train de mourir à cause de l'acidification des océans. C'est pour ça qu'on voit sur certaines images parfois des coraux blancs. Alors c'est pas parce qu'ils blanchissent durant l'année, par exemple en été ou autre, hein, c'est juste que quand ils sont blancs, en fait, ils sont morts. C'est-à-dire que les coraux, hein, qui vivent en symbiose entre l'élément corallien lui-même et les plantes hein, qui sont en elle et qui composent ce qu'on appelle le corail, eh bien quand ces plantes meurent, le corail meurt lui-même. Donc la France possède 10% des récifs coralliens et près de 10% de la diversité mondiale des espèces marines. Alors pour protéger les écosystèmes, vous pouvez toujours noter, hein, pour protéger les écosystèmes marins et permettre un développement durable des activités maritimes, 23% des eaux françaises sont classées aires marines protégées. Je ne sais plus si vous vous rappelez la vidéo que je vous ai montrée de Brut, qui montrait donc les terres australes et antarctiques hein, de la France, qui était donc l'une des plus grandes aires marines protégées. Eh ben, la France possède l'un des territoires, l'une des plus grandes aires marines protégées du monde. 25% de ces eaux sont classées protégées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des constructions offshore dans ces eaux-là. On n'a pas le droit de puiser dans les ressources des îles environnantes. Bref, c'est vraiment des lieux sanctuaires. Voilà. Et par contre, vous pouvez noter que mais, il y a toujours un mais, rapidement créés et sans grands moyens pour leur gestion, eh bien ces espaces protégés sont inégalement ancrés dans le territoire et acceptés par tous ces acteurs. C'est-à-dire que bon, ben, c'est bien beau de faire des espaces protégés. Le problème, c'est qu'il faut des moyens pour qu'il y ait des contrôles qui soient faits pour justement la protection soit totale. Et c'est pas encore le cas pour le territoire français. Voilà. Donc forcément, ça pose des problèmes, ça pose des limites. Et pour l'instant, le territoire français, ben, il a un peu de mal à trouver des solutions concrètes à la protection de l'environnement. Alors, eh bien on va conclure ce chapitre. Alors la problématique, c'était quels sont les enjeux de l'affirmation de la puissance maritime française. Bah, si je dois faire une phrase que vous pouvez noter en rouge hein, ou simplement marquer conclusion, eh bien la puissance maritime française, les enjeux hein, de cette affirmation, eh bien c'est tout d'abord garder une puissance internationale, parce que comme on l'avait pu voir dans le chapitre précédent, il y a une maritimisation des économies. Donc qui dit puissance maritime et un contrôle de cet espace, bien dit aussi une affirmation sur la scène internationale. Et deuxième enjeu, bien c'est l'enjeu environnemental. C'est-à-dire que là aussi, la France, quand il y a eu la conférence de Paris
par exemple pour la protection, pour trouver des solutions au niveau international pour protéger l'environnement, et du même coup, il faut quand même le comprendre, de l'humain sur Terre, bien la France a essayé de se voir comme le champion de la protection de l'environnement. Donc, comme il y a une maritimisation de l'économie, ça veut dire que la mer est le secteur numéro un dans l'activité quasiment principale qui fait la richesse des pays, ben, si on veut être le champion de la protection de l'environnement et que c'est cet espace-là qui est le plus touché, ben forcément il va falloir le protéger. Donc, je répète, hein, les enjeux de cette affirmation de la puissance, c'est à la fois une grandeur sur la scène internationale, et puis la question environnementale comme puissance, là aussi toujours sur la scène internationale. Voilà. Bien, eh bien, on a fini ce chapitre, et on commencera le chapitre d'histoire, donc la partie 2, concernant eh bien, cette fois-ci la période post-Seconde Guerre mondiale en présentiel. Je vous dis au revoir, et puis on se retrouve bien face à face la semaine prochaine. Au revoir.